Salut les self-made et bienvenue dans cette deuxième vidéo du BFCM Challenge, une série de 7 vidéos à la suite dédiée à la préparation au plus gros événement e-commerce de l'année, j'ai nommé le Black Friday Cyber Monday. Dans la vidéo d'hier, je t'ai partagé 5 conseils pour préparer ta boutique à cet événement dans son ensemble et aujourd'hui on va se focaliser sur les stratégies à mettre en place au niveau de tes promotions et de tes offres. Il faut savoir qu'il existe tout un tas de stratégies différentes, mais le problème c'est que le Black Friday c'est une seule fois par an. Donc si tu te foires, t'es parti pour attendre un an avant de pouvoir essayer d'autres stratégies. L'avantage avec moi, c'est que ça fait 5 ans que je travaille dans le e-commerce. Mon premier Black Friday, c'était celui de novembre 2019 et celui de cette année sera donc mon 6e Black Friday. Autant te dire que j'ai essayé des choses, j'ai pu tirer des conclusions de ce qui marche ou pas et aujourd'hui, je vais te faire gagner du temps en te partageant les 3 stratégies gagnantes pour réussir son Black Friday que j'ai testé et approuvé. Aucune stratégie n'est parfaite sur tous les points, toutes ont à la fois des avantages et des inconvénients. Donc pour chacune de ces stratégies, je tâcherai de te partager en toute transparence les avantages et inconvénients et ce que j'en ai tiré de ma propre expérience. Alors installe-toi bien dans le fond de ton siège, prends-toi un café et on est parti avec la première stratégie. On va commencer tout de suite avec la stratégie la plus 20-80 qui existe. Moi tu me connais, je fais souvent référence au 20-80, c'est une philosophie qui consiste à se focaliser sur les 20% d'actions qui rapportent 80% des résultats. Autrement dit, c'est un petit peu la stratégie de bourrin où tu fonces dans le tas, tu sais que c'est efficace, que ça te prendra pas beaucoup de temps, que tu auras quand même des résultats, mais c'est pas une stratégie qui va te permettre d'aller atteindre des records. Mais ça reste une méthode que j'ai testée et qui fonctionne. Cette stratégie, elle consiste à venir mettre tout ton catalogue de produits en réduction sur ton site. C'est-à-dire que tu ne vas pas créer de code promo, tu ne vas pas non plus mettre des réductions 1 à 1 sur tous tes produits en fonction de la marge que tu fais. Le but ici, c'est d'utiliser une application comme Bulk Product Edit qui est gratuite au passage. Tu vas lui demander de mettre un gros moins 20 ou un gros moins 30% sur tout ton catalogue et là, c'est parti, en 2-3 clics, ton site est prêt. Tu vas me répondre oui? Est-ce que t'es arabe? Quel est l'avantage de cette stratégie? Eh bien le premier avantage, c'est déjà que ça va venir simplifier la vie à tes clients. Tu sais, souvent les gens, pendant le Black Friday, ils essayent de dénicher la meilleure promotion. Il y a même des gens qui vont préférer acheter un article qui leur plaît moins plutôt qu'un autre s'il a une réduction plus élevée. C'est un biais mental que tout le monde a pendant le Black Friday et le risque quand tu fais ça, c'est que ton visiteur passe trop de temps à chercher sur ton site et qu'au final ils finissent par se barrer et par faire autre chose et tu vas perdre la vente. L'avantage quand tu mets la même promo sur tout ton site, c'est que direct ton client va comprendre que la promotion Black Friday c'est par exemple moins 30% sur tout le catalogue, qu'il n'a pas besoin de chercher midi à 14h et hop, il va aller dans la collection meilleure vente, il va faire son panier, il y a déjà la promotion d'activer, il n'y a pas besoin de rentrer de code promo et il achète. Donc ça booste les conversions, ça évite la déperdition de prospects et ça arrange tout le monde. Le deuxième avantage, comme j'ai pu le souligner un peu avant, c'est également pour toi car c'est super rapide et super simple à mettre en place. Mais tu t'en doutes, il y a forcément un inconvénient à ça. Pour moi, le principal inconvénient de cette stratégie, c'est que ton image de marque peut être impactée. Alors, j'ai pas de statistiques chiffrées qui viennent prouver cette théorie que j'avance, là c'est vraiment mon avis personnel, mais je trouve que quand tu arrives sur un site avec un gros catalogue et que tu as la même promotion partout sur 100% des produits, ça peut donner une image qui est un peu plus négative que sur un site où tu sens que tout n'est pas en promo et que donc il y a un réel travail sur le calcul des marges, sur la qualité des produits, etc. On dit souvent qu'en général, un produit de qualité n'a pas besoin d'être en promotion car il se suffit à lui-même pour être vendu. Pourquoi est-ce que si tu prétends être un site vraiment sérieux qui vend des produits de qualité, tout serait à la même promotion? Tu vois ce que je veux dire? Bon, encore une fois, c'est juste un avis personnel et malgré cet inconvénient, ça reste une stratégie gagnante que j'ai appliquée et que je vais renouveler cette année. Je ne vais juste pas la mettre en place sur la totalité de mes boutiques. Je vais plutôt utiliser cette stratégie sur mes shops qui sont les moins performants entre guillemets, ceux sur lesquels j'ai pas envie de faire des plans sur la comète pour le Black Friday et qui n'ont pas non plus une image de marque de dingue par rapport à d'autres boutiques sur lesquelles j'ai envie de passer un peu plus de temps. Ceci étant dit, on enchaîne sur la deuxième stratégie. La deuxième stratégie gagnante pour le Black Friday, ça consiste à appliquer cette fois-ci des réductions sur certains produits et de venir créer une hiérarchisation des promotions. Qu'est-ce que ça veut dire faire une hiérarchisation des promotions? C'est tout simplement le fait de trier tes produits et de venir appliquer par exemple moins 20% sur certains, moins 30% sur d'autres, moins 50, moins 60 et aller jusqu'à moins 70%. L'avantage principal de cette stratégie, c'est que ça va te permettre de pouvoir afficher fièrement sur ta page d'accueil que certains de tes produits sont soldés jusqu'à moins 70%. Et c'est super important car encore une fois, pendant le Black Friday, les gens font la chasse à la plus grosse promotion. Donc direct, s'ils voient en arrivant sur le site le moins 70%, ça va les inciter à fouiller sur ton site, faire un panier et passer à l'achat en espérant faire une bonne affaire. Mais la question que tu vas te poser maintenant, c'est comment faire pour être rentable avec de telles promotions? Et c'est là en fait que repose le secret de cette stratégie. Quand tu as une boutique avec un large catalogue de produits, ce que je t'enseigne depuis toujours sur cette chaîne YouTube, tu as une loi de Pareto encore une fois qui se met en place avec une petite poignée de tes produits qui sont des best-sellers et qui vont générer 80% du chiffre d'affaires de ta boutique.
boutique. Et à côté de ça, t'as plein d'autres produits qui vont eux être vendus seulement 2 à 3 fois dans l'année. L'idée ici, c'est d'appliquer un faible pourcentage de réduction sur tes best-sellers, car tu sais que ça restera les produits les plus vendus pendant le Black Friday, et donc c'est sur cela que tu dois surveiller ta marge. Par contre, les produits de ton catalogue qui sont très peu voire jamais vendus, eux, tu peux les mettre à moins 70% car de toute façon, c'est peu probable que tu en vendes des centaines pendant l'événement. Donc, grosso modo, tes produits les moins vendus vont te servir d'appât en quelque sorte pour pouvoir afficher des réductions jusqu'à moins 70% et inciter tes clients à faire un achat sur ta boutique avec des produits qui, eux, sont ceux où tu marches le plus. C'est une stratégie qui cartonne, personnellement, c'est l'une de mes préférées. Le seul inconvénient qu'elle présente, c'est qu'elle peut prendre un peu plus de temps à mettre en place que la première stratégie que je t'ai présentée. Mais de toute façon, si tu utilises une application comme Bulk Product Edit, ça va te prendre un peu de temps pour setup la promotion, mais une fois que c'est terminé, tu peux revenir sur tes anciens pricing de manière rétroactive, et ça c'est un vrai avantage. Avant de passer sur la troisième et dernière stratégie, je me permets de faire une courte pause car j'ai une grosse annonce à te faire. Ce dimanche 6 octobre à 20 h, j'organise une conférence privée dans laquelle je vais te révéler mon nouveau système à copier-coller pour lancer son business en ligne à 10 000 € par mois en moins de 30 jours top chrono et être prêt à tout rafler pour le Q4. C'est une conférence qui est 100% gratuite, les places sont ouvertes dès maintenant, le lien se trouve en description de la vidéo. Si tu regardes cette vidéo après cette date, je t'annonce malheureusement qu'il est trop tard, mais si tu es dans les temps, réserve tout de suite ta place et note bien la date car il n'y aura aucune rediffusion de cette conférence qui aura lieu, je le répète, ce dimanche 6 octobre à 20 h. Fin de la parenthèse, on enchaîne avec la troisième et dernière stratégie gagnante pour réussir son Black Friday. La troisième stratégie consiste à faire un mix entre promotions appliquées sur le site et coupons de réduction que le client doit ajouter lors du passage en caisse. Et ici, au niveau des coupons de réduction, l'idée c'est de faire une segmentation d'offres, comme je l'ai évoqué dans la vidéo d'hier, avec un code promo général qui sera donné sur le site et un autre code promo encore plus intéressant qui lui sera envoyé uniquement pour les personnes de ta base mail qui le recevront du coup le jour du Black Friday. Ici, tu t'en doutes, l'effet recherché c'est clairement un sentiment de FOMO chez les visiteurs et qu'ils se disent direct que ça y est, c'est le grand jour, il y a la totale, il y a des produits en réduction. En plus de ça, il y a des codes promo qui vont expirer bientôt et qu'une offre comme ça, ils la retrouveront jamais ailleurs. De notre côté, le challenge, c'est de réussir à gérer ses marges, car tu ne peux bien évidemment pas mettre ton catalogue à moins 30% de réduction et en plus de ça, donner moins 20% à tes visiteurs. Moi, ce que je fais, c'est que je vais appliquer une promotion entre moins 10 et moins 15% sur certaines de mes collections de mon site, généralement sur mes meilleures collections, et ensuite, je donne un code cumulable de moins 10% pour tout le monde et moins 15 à moins 20% par email. D'ailleurs, une autre chose que j'ai oublié d'évoquer pour les précédentes stratégies, c'est qu'il faut bien garder en tête que dans tous les cas, durant le Black Friday, tes marges vont en prendre un coup. Je te rappelle que d'un point de vue légal, c'est interdit de faire de fausses promotions en venant gonfler ton prix de vente habituel et en baissant ton prix barré. Donc oui, tes clients achèteront tes produits moins chers que d'habitude, mais l'idée d'une opération commerciale comme le Black Friday, c'est de venir jouer sur le volume. C'est toujours plus intéressant de faire une journée à 20 000 € de chiffre d'affaires et 20% de marge nette qu'une journée à 2 000 € de chiffre d'affaires et 60% de marge nette. Tu vois ce que je veux dire? Donc n'aie pas peur de sacrifier un petit peu tes marges avec des réductions et dans tous les cas, tu seras gagnant sur le volume. Pour ce qui est de l'inconvénient de cette stratégie, je dirais que c'est surtout au niveau des pourcentages de réduction affichés qui visuellement en tout cas paraissent moins élevés que la stratégie 2 par exemple où tu vas avoir certains de tes produits à moins 70%. Là ici on va être sur des pourcentages affichés qui sont plus faibles mais qui au final se cumulent et donnent dans tous les cas un énorme avantage pour le client. Dis-moi dans les commentaires quelle est la stratégie que tu préfères et si jamais tu as d'autres stratégies, n'hésite pas à nous les partager, j'épinglerai le meilleur commentaire sous cette vidéo. On s'abonne, on like, on partage et je te donne rendez-vous dès demain pour la suite de ce BFCM Challenge. C'était Sébastien, ciao.